là, c'est elle! Allez, suivons-la! Une fois les enfants assoupis, les chauves-souris n'ont plus de répit. Incroyable! Wouh! Vive les pouvoirs des chauves-souris! Quelle nuit! Eh, t'as remarqué le comportement de Petite Bouchée? On dirait qu'elle a arrêté de faire la chasse aux moustiques. Ouais, peut-être qu'elle a plus faim. Parce que quand les insectes abondent, il ne faut que 2 heures après le coucher du soleil pour qu'une petite chauve-souris brune ait déjà l'estomac plein. Tout juste, frérot. Une chauve-souris brune peut manger au moins 3000 moustiques chaque nuit. Et presque tous ces insectes sont gommés juste après la tombée du jour. Martin, il y a du mouvement. Petite Bouchée vient de mettre le cap sur cet étang. C'est fou, elle boit en plein vol. Essayons ça tout de suite. J'avais pas si soif que ça. Attends, je vais te montrer. Des petites gorgées, comme ça. Wow! Que disais-tu, frérot? Ouf! Petite Bouchée, c'est vraiment parfait comme nom. C'est drôlement dangereux par ici pour une petite chauve-souris brune. Peut-être bien qu'on devrait un peu plus tendre l'oreille en utilisant les colocations. Bonne idée, j'essaie d'abord. Je perçois un retour d'onde. Un massif de rhododendrons juste en bas. Fantastique. À moi. Oups, désolé vieux, je vais réessayer de ce côté. Oh, ça fonctionne. Il y a un tronc d'arbre, une branche et... Oh, une chouette! Et un gros spécimen. Vol, 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 vol! Ah! Oh! Suivons Petite Bouchée. On l'a encore échappé belle. Tu l'as dit, frérot. Ok, il vaudrait mieux surveiller Petite Bouchée et ses copains jusqu'à ce que les boîtes soient prêtes. Un faucon pèlerin! Il a vu les chauves-souris! Il faut les aider. À la rescousse des chauves-souris! Je vais distraire le faucon pèlerin. Toi, reste avec elle. D'accord! Hé, le faucon, par ici. Attrape-moi si tu le peux. Oh, oh, il le peut, on dirait. Ah! Mais c'est pas pour cette fois. Wouhou! Ça va aller, Petite Bouchée. On ne laissera pas des prédateurs affamés vous manger pour le petit déjeuner. Un raton laveur. Il est capable de les attraper dans les airs. Il faut que j'arrive le premier. Salut, raton. Envie d'un petit casse-croûte? Le petit déjeuner est servi. Attrape-le pour voir. Hop. Oh. Hop. Ouais, voilà. C'est très bien. Ne me quitte pas des yeux, mon vieux. Désolé, le raton. Les chauves-souris ne sont plus au menu et moi non plus. Ah, c'est trop génial. Naviguer dans l'océan accroché à un grand prédateur. Ah, on n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ouais, le plaisir de la navigation paisible façon requin. J'aimerais bien être un grand requin blanc. C'est vrai, qui oserait embêter un requin? Wow! Oh, c'est vrai, j'oubliais. Il existe un mammifère qui peut s'en prendre au grand requin. C'est l'orque! Et ça ne fait que commencer. Il n'est pas seul! C'est pas étonnant qu'on les surnomme les loups de la mer. Quand ils attaquent, c'est toujours en meute. Ils sont plus forts qu'un grand requin. Allez, plus vite. Sauve ta peau, mon vieux. Et la nôtre aussi! Resserrement de la succion. J'espère que ça va tenir. Wouh! Ça c'est bien joué dans Vorace! Il pique vers le fond. Génial, ça. C'est un bon moyen de défense.
Les grands requins blancs atteignent des profondeurs que n'atteignent pas les orques. Et ça marche! Les orques s'en vont! Ouf, notre ami d'Anvoras a dû avoir drôlement peur. Ouais, juste quand on se disait qu'un requin n'avait rien à craindre. Vite, suivons-la! J'accélère! Ça y est! Oh, elle nage tellement vite, je ne vois absolument rien! Oh! Contente-toi de rester ventousé, tête de ventouse! En espérant que ça tienne! Oh! Eh bien, je crois que les grands requins blancs aiment aussi beaucoup le thon. Ouais, sors la maillot! Et t'as vu qu'il y a droit au reste, tête de ventouse? Et voilà une autre bonne raison de coller aux requins, les repas gratuits, en plus du moyen de transport. Waouh! Pas de doute, ces rémoras sont des petits malins. Et regarde, Danvoras n'a aucune intention de les attaquer. C'est vrai. Comme bien des animaux, le requin aime un certain type de nourriture. Quant au reste, eh bien, il préfère s'abstenir. Et ça comprend les humains, les poissons nettoyeurs et les rémoras. Et les sous-marins rémoras, hein, Danvoras? Ses oreilles sont incroyables. On arrive à entendre le moindre petit bruit. S'il te plaît, Junior, fais un peu de bruit. Oh, j'ai bien fait de dire s'il te plaît. Un bruissement de feuilles. Par ici. Il n'y a rien de tel que de pouvoir courir vite. Wouh! Grâce à ces super jambes qui nous permettent de bondir. Allez, yeux de tarsier, ne nous laissez pas tomber cette fois. Chris, regarde, derrière la fougère. C'est... Euron Junior! Tu vois, Euron, nous avons trouvé Euron Junior, ton petit et sain et... Un python! Oh! Oh! Ils attaquent en groupe pour protéger un des leurs. Oh, le serpent n'en peut plus! Ils arrivent de tous les côtés! Ils ont réussi! Bravo! Maintenant, Euron Junior est véritablement sain et sauf. De retour dans les bras de maman. Waouh, il ressemble vraiment à un dinosaure! Oui, certains dinosaures avaient aussi des plumes. Quand on regarde un oiseau de proie, on regarde un descendant direct des grands dinosaures chasseurs. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Des ennuis, ou devrais-je dire, un mamba noir. Ça, c'est le genre de surprise qu'on ne veut pas trouver dans sa gamelle. À moins, bien sûr, d'être un serpentaire. Le mamba n'arrive pas à mordre ses jambes très minces. De toute façon, elles sont couvertes d'écailles qui les protègent des crocs du serpent. Et ses pieds sont dotés de serres. Et avec ces serres, le serpentaire tape. Il piétine les serpents. Oui, il tape. Oh, tape, voilà comment je vais l'appeler. Oh, C'est un incroyable chasseur de serpents. Waouh! oh, ça, c'était drôlement préhistorique.